Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez sur Twitter et sur Instagram, vous avez très certainement vu passer récemment une publication qui parlait du Oppo Reno 4 Pro en version 5G. Je l'ai réceptionné juste aujourd'hui, ainsi que le Oppo A53s que je présenterai un petit peu plus tard sur la chaîne. Aujourd'hui, on va se concentrer sur cette version, un smartphone proposé actuellement à 799 €, c'est donc un smartphone plutôt haut de gamme, un prix plutôt élitiste, qui n'est donc pas à la portée de toutes les bourses. Et nous allons donc découvrir aujourd'hui ensemble ce smartphone, faire un tour des accessoires fournis d'origine avec celui-ci, faire également le tour de son design et bien sûr parcourir sa fiche technique. Je ferai ensuite bien sûr une autre vidéo d'ici 10 ou 15 jours pour vous donner un petit ressenti après 15 jours d'utilisation sur ce smartphone qui est plein de promesses. Alors le coffret, déjà il est plutôt sympathique, certes on n'achète pas une boîte, mais quoi qu'il en soit, quand on débourse près de 800 €, on est quand même satisfait d'être flatté par un packaging qualitatif. Là c'est clairement le cas, c'est vraiment très joli, c'est vraiment très bien présenté. On retrouve bien évidemment l'appellation complète de ce modèle, c'est donc le Reno 4 en version Pro, bien sûr compatible 5G. Le logo du constructeur Oppo, et bien évidemment, comme c'est le cas souvent chez Oppo, on retrouve directement quelques specs dans le coin de la boîte. C'est donc un smartphone qui embarque 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. À l'ouverture du coffret, on ne tombe pas directement sur le smartphone comme c'est le cas chez la plupart des constructeurs, on tombe directement sur un petit coffret, lequel doit très certainement renfermer une notice d'utilisation. Bien évidemment, dans cette pochette en carton, on retrouve un document lié à la garantie de ce smartphone et on retrouve également une seconde notice d'utilisation pour simplement découvrir son smartphone, celle-ci est bien sûr traduite en français. Vous retrouverez également dans le coffret l'extracteur du tiroir NanoSIM dans lequel on pourra mettre 2 cartes NanoSIM. Il n'y a pas de possibilité de mettre une carte micro SD sur cette version. Vous serez donc limité aux 256 Go d'espace de stockage d'origine. Une fois qu'on a retiré la pochette qui renferme les notices et l'extracteur du tiroir NanoSIM, on tombe directement sur le smartphone qui est présenté très joliment avec bien sûr un film de protection qui met en avant les specs techniques les principales et les plus intéressantes, notamment la vitesse de charge, le processeur embarqué, mais tout ça encore une fois je vais y revenir juste après. Vous n'êtes pas sans savoir que Oppo est très certainement le constructeur le plus innovant et le plus ambitieux par rapport à la charge filaire pour ses smartphones, et ce Reno 4 Pro 5G ne déroge pas à la règle, vous avez un énorme bloc chargeur compatible SuperVOOC 2.0, celui-ci offre une puissance de charge incroyable de 65 watts, et celui-ci permet de recharger le smartphone qui embarque une batterie de 4000 mAh de 0 à 100% en 32 minutes. C'est absolument éblouissant en termes de performance. D'autant plus que l'autonomie du Reno 4 Pro est plutôt correcte, c'est donc un gros point fort sur la partie autonomie chargement. Dans le coffret, on retrouve également des écouteurs qui ne sont pas des intra-auriculaires, Connectivité USB Type C, il n'y a pas de prise mini jack 3.5 sur ce smartphone. Et enfin, pour finir avec les accessoires fournis avec ce Reno 4 Pro 5G, on retrouve simplement un câble de chargement USB-A vers USB Type C de bonne section et de bonne longueur. Voilà pour les accessoires fournis avec ce Reno 4 Pro en version 5G, c'est donc un coffret plutôt complet et vous l'avez remarqué, la pièce maîtresse de ces accessoires est bien sûr cet énorme bloc chargeur qui vous offre une puissance incroyable de 65 watts et un temps de chargement de 0 à 100% en 30 minutes, c'est absolument incroyable. Et voici donc la coque arrière de ce Oppo Reno 4 Pro en version 5G. Les motifs à l'arrière sont vraiment sublimes, c'est très bien réalisé, très bien pensé et surtout très original. Il y a un effet de décomposition de la lumière qui est vraiment parfait, c'est vraiment super joli et ça change de tout ce qu'on peut trouver actuellement sur le marché. À l'arrière du smartphone, on trouve bien évidemment le logo du constructeur, vous retrouvez également toutes les petites informations de certification du produit.
Et bien sûr, dans le coin supérieur, on retrouve ce module photo équipé de 3 capteurs photo ainsi que d'un flash LED. Et je trouve que l'intégration est plutôt réussie et plutôt minimaliste, même si bien évidemment les lentilles dépassent allègrement du sommet de la coque, ce qui fait que le smartphone sera automatiquement bancal si vous le posez sur une table. Et du coup, il y a de fortes chances pour que les lentilles soient endommagées. Je vous conseille bien évidemment d'acheter une coque de protection pour gommer le gap entre le sommet de la coque et le sommet des lentilles. Au niveau de la captation photo, c'est un smartphone qui est plutôt polyvalent et plutôt intéressant, tout du moins sur le papier. Vous avez bien sûr un capteur principal Sony IMX586 de 48 mégapixels, c'est une optique grand angle de 26 mm. Optique plutôt lumineuse, ouverture à f1.7, stabilisation optique très performante, et bien sûr, ce capteur est connu pour embarquer une technologie de pixel binning pour compiler 4 pixels en 1, et générer des photos de 12 mégapixels bien plus lumineuses avec des photosites 4 fois plus grands, moins sensibles au bruit numérique, et le smartphone du coup aura moins tendance à monter en ISO, ce qui fera des photos bien plus propres et surtout bien plus exploitables. Le second capteur photo est un capteur Sony, là encore il s'agit du IMX708, c'est un capteur de 12 mégapixels, optique ultra grand angle avec un champ d'ouverture de 120 degrés, et une ouverture à f2.2, et gros point fort, ce capteur permet également de faire de la photographie macro plutôt qualitative d'après les premiers tests. Et enfin, on retrouve un troisième capteur photo de 13 mégapixels, optique à ouverture f2.4, c'est une focale zoom x2, donc un téléobjectif de 52 mm, qui permettra de faire des photos plutôt qualitatives sans avoir nécessairement à se rapprocher du sujet. C'est donc un module photo polyvalent et très intéressant. Au niveau de la captation vidéo, bien évidemment, ce smartphone peut filmer en 4K, mais il sera limité hélas à du 4K à 30 images secondes. Technologie mise en avant, bien sûr, c'est une stabilisation vidéo ultra stable qui sera vraiment performante, à tester lors de ma prochaine vidéo. Sinon, celui-ci est bien sûr capable de filmer en Full HD 1080p à 30 et 60 images secondes. Sur la tranche du smartphone qui est vraiment très fine, ce smartphone mesure à peine 7,6 mm d'épaisseur, c'est vraiment une pièce magnifique en termes de réalisation et d'optimisation. Il est plutôt léger, 172 grammes, c'est donc un smartphone qui a une optimisation et une ergonomie très agréable. Et sur cette tranche qui est vraiment très fine et biseautée, on retrouve simplement le bouton de démarrage avec un liseré vert à l'intérieur qui est de toute beauté. C'est vraiment très minimaliste et bien réalisé. Sur la tranche inférieure, on retrouve bien évidemment une grille pour le haut-parleur. Encore un point fort sur ce smartphone, il offre 2 haut-parleurs stéréo, donc la restitution sonore est vraiment excellente. Beaucoup de puissance, une belle spatialisation du son, c'est très agréable. Connectivité USB type C, un microphone extérieur et bien évidemment le tiroir nano SIM dans lequel on peut mettre 2 cartes nano SIM. Attention néanmoins, une seule sera compatible 5G. Et sur la tranche opposée, on retrouve simplement le bouton de contrôle volume plus et moins qui est très minimaliste, très bien intégré dans cette tranche qui est vraiment très optimisé en termes de finesse, c'est du beau travail. Et enfin, pour finir, sur le dessus, on retrouvera simplement un microphone extérieur. Sur la face avant de ce Oppo Reno 4 Pro en version 5G, on retrouve bien évidemment la pièce maîtresse, ce superbe écran de 6,5 pouces, technologie AMOLED, taux de rafraîchissement à 90 Hz avec un taux d'occupation de 93%, et une excellente définition Full HD+, qui nous offre une densité de 2400 par 1080 pixels, soit 402 pixels par pouce. C'est donc un écran qui offre une finesse d'affichage tout à fait excellente, et bien évidemment la technologie AMOLED offre des contrastes infinis et une colorimétrie vraiment agréable, tout en permettant d'économiser l'autonomie, notamment sur l'affichage des noirs. Concernant la protection, vous remarquez qu'il y a directement un film de protection posé en usine. Quoi qu'il en soit, le Reno 4 Pro en version 5G propose une protection Gorilla Glass de niveau 5 à l'avant et à l'arrière, c'est donc un niveau de protection plutôt intéressant. Celui-ci évitera bien évidemment les rayures d'usage. Sur la face avant, dans ce petit poinçon, on retrouve un capteur photo de 32 mégapixels, c'est une optique grand angle, ouverture f2.4 qui permettra de faire des vidéos limitées à du Full HD 1080p à 30 images secondes. Et comme vous le remarquez très certainement, cet écran est légèrement incurvé pour apporter une immersion supplémentaire à l'utilisateur. Au niveau des performances, ce Reno 4 Pro 5G ne déroge pas à la règle et reste en adéquation avec les smartphones milieu haut de gamme commercialisés actuellement. Il propose un Snapdragon 765 en version G, donc compatible 5G, un GPU Adreno 620, 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Attention, comme je l'ai dit juste avant, il n'y a pas de possibilité de mettre une carte micro SD, il faudra donc se limiter à cette capacité. Et concernant l'OS, bien sûr, ce smartphone tourne sur la surcouche maison ColorOS en version 7.2 qui est calquée sur Android 10. Aucune inquiétude, ce smartphone sera également mis à jour vers Android en version 11. Et quand je vous disais que le module photo allait forcément rendre le smartphone bancal, je ne mentais pas.
Donc je vous conseille sincèrement d'acheter une coque de protection pour gommer la différence entre le sommet de la coque et le sommet du module photo pour éviter que celui-ci soit bancal et que les capteurs photo soient directement en contact avec la table ou le plan de travail. Au niveau de la qualité d'affichage, Oppo nous a toujours proposé des produits de qualité sur ses smartphones milieu et haut de gamme, celui-ci ne déroge pas à la règle. L'écran AMOLED est vraiment très bien intégré, c'est vraiment un smartphone qui offre une préhension et une ergonomie excellente, le taux d'occupation de la face avant est vraiment très intéressant, entre 92 et 93%. La finesse du smartphone est vraiment bluffante à l'utilisation, l'ergonomie est vraiment excellente, en plus le poids relativement faible de 172 grammes est très bien réparti, ce qui en fait un smartphone très équilibré. Et pour être tout à fait sincère, cet écran est vraiment très qualitatif. La luminosité maximum est vraiment éblouissante et les couleurs sont vraiment très agréables. À propos des autres specs sur ce smartphone, il est bien évidemment compatible Dual SIM, je vous en ai parlé, il est équipé d'un module NFC, d'un module Bluetooth en version 5.1, il est bien évidemment compatible avec la technologie OTG, vitesse de charge simplement ahurissante grâce au bloc chargeur de 65 watts, 0 à 100% en 30 minutes, c'est juste bluffant. Celui-ci tourne bien évidemment sur Android 10 avec la surcouche maison ColorOS en version 7.2, c'est vraiment très agréable, très sympa. Vous pouvez paramétrer l'entièreté du smartphone, je trouve que c'est vraiment une des meilleures surcouches disponibles actuellement sur Android. Le mode sombre prend absolument tout son sens avec une telle qualité d'affichage AMOLED. Les contrastes sont vraiment infinis et il est quasiment impossible de détecter la différence entre l'écran et les bordures physiques du smartphone, tant les noirs sont profonds. Au niveau des critères qui ne sont pas présents sur ce smartphone, il n'y a pas de certification d'étanchéité IP67 ou IP68, il n'y a pas non plus de charge sans fil. Est-ce bien dommage? Pas nécessairement quand on voit la vitesse de chargement filaire qui est absolument fulgurante. Et celui-ci ne permet pas non plus d'embarquer une carte micro SD, encore une fois ça n'est pas trop dérangeant par rapport aux 256 Go d'espace fournis d'origine. Et ce qui me plaît particulièrement sur ce smartphone, en plus de son ergonomie, de sa finesse et de son design général, c'est bien évidemment l'intégration de deux haut-parleurs stéréo, un sur la tranche supérieure et un sur la tranche inférieure. Il y aura donc une spatialisation et un aspect immersif très agréable. Voilà pour le déballage de ce Reno 4 Pro en version 5G. Encore une fois, merci à Oppo France de m'avoir permis d'accéder à ce smartphone. Je vous présenterai très prochainement bien sûr le Oppo A53s qui est un smartphone plus modeste mais aussi beaucoup plus intéressant en termes de placement tarifaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce smartphone. Pour moi, c'est ni plus ni moins que l'un des plus beaux smartphones Android de l'année 2020. Dites-moi également dans les commentaires si vous souhaitez que je vous fasse un retour après 10 ou 15 jours d'utilisation sur ce smartphone. Quoi qu'il en soit, je vais m'en servir régulièrement. Je vais poster bien sûr les photos et vidéos faites avec celui-ci sur Twitter et sur Instagram. Donc bien sûr, rejoignez-moi. J'ai vraiment besoin de vous pour continuer à faire mes tests et mes vidéos. Et si cette vidéo vous a plu, bien sûr, je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube. Encore une fois, j'ai vraiment besoin de vous pour continuer cette aventure. Merci d'être toujours plus nombreux, prenez soin de vous et bien sûr merci à Oppo France de m'avoir permis d'accéder à ce mobile. A très bientôt.